tous ces illustres disparus, que se passe-t-il après la mort? Les uns disent qu'après la mort, il n'y a que le néant, d'où leur hymne jubilatoire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Les autres croient à la réincarnation de l'âme des défunts, soit dans d'autres corps humains, soit dans des animaux ou des plantes. Certains par contre pensent qu'on peut prier pour l'âme d'un défunt afin qu'elle aille au ciel, et même que les morts peuvent intercéder pour les baserons sur les Saintes Écritures pour comprendre ce qui en avec l'aide du pasteur Augustin ici présent. Bonjour chers internautes, bonjour à vous mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Salvation Live. Bienvenue sur le plateau de Selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qui se passe après la mort. Bonjour, pasteur. Bonjour, la présentatrice, et bonjour à tous ceux qui nous regardent à ce moment précis. Comment allez-vous? Je vais très bien avec Jésus-Christ. Merci. Pasteur, les hommes meurent tous les jours, les pauvres comme les riches, et c'est toujours une surprise pour les vivants. Dis-nous, la mort est-elle une fatalité? D'où vient-elle au point de s'imposer d'une façon aussi absolue à tous? Nous savons que l'homme a été créé par Dieu. Et Dieu avait un programme pour la vie, pour l'existence de l'homme. Dans le jardin d'Éden, nous lisons Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Nous pouvons constater que Dieu, après avoir tout créé, il a créé l'homme en dernier lieu. Il lui a donné la domination sur toute autre créature. Il lui a même dit qu'il pourra manger de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception d'un arbre qui était au milieu du jardin, parce que le jour où il a mangé, il mourra. L'homme s'est laissé séduire. Quand je dis l'homme, avec H majuscule, parce que c'est Ève en principe, qui a été séduite par le serpent. Ça, c'est dans Genèse chapitre 3. Où un jour, le serpent apparaît subitement à Ève et lui demande, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Elle lui répond, nous mangeons de tous les arbres. Mais quant à ce qui concerne l'arbre qui est au bout du jardin, nous n'en mangeons pas. Parce que Dieu nous a dit, vous en mangerez, vous mourrez. C'est alors que le serpent reprend la parole. Vous ne mourrez pas. Dieu sait que si vous mangez de ces fruits, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. C'est à cette heure, à cet instant précis, qu'Ève en prend de ses fruits. Elle le mange. Elle donne aussi à son mari, et son mari en mange. C'est alors que la mort est entrée immédiatement dans leur vie et dans le monde. Voilà d'où vient la mort. C'est de la désobéissance de Ève et d'Adam que la mort est entrée par eux dans le monde. Ça veut dire que personne ne peut s'en passer. Puisque Dieu l'a dit, le jour où l'homme mange de ce fruit, il va mourir. Tous, nous étions dans Ève et dans Adam. Tous, nous sommes des hommes. Alors, dès qu'ils ont mangé, la mort est venue sur l'être humain et personne ne peut plus s'en passer, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais. Pasteur,
étant donné que la mort est inévitable, où vont alors ceux qui meurent? Quand on dit que la mort est inévitable, il est vrai, il est inévitable parce que c'est la dictée de Dieu, c'est Dieu qui l'a dit, et personne ne peut se détourner de cette dictée de Dieu. Cependant, quand nous considérons l'histoire du riche et du pauvre Lazare dans le chapitre 16 à partir de 17 à 31, nous pouvons voir qu'ils ont vécu comme nous sur la terre. Mais après leur mort, Lazare qui est mort le premier est allé dans son lieu, qui était le sein d'Abraham. Il était en paix, il était tranquille. Quand le riche est aussi mort, il est parti dans un lieu de tourment. Il était en proie au tourment. Pour dire que deux destinations, quand nous quittons la terre, sont possibles à chacun. Soit tu as vécu en juste et tu retrouves le camp d'Abraham. Tu es au repos en attendant le retour de Jésus. Soit tu as été méchant, tu as vécu dans le mal, dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et tu retrouves le temps où tu seras tourmenté en attendant le jugement dernier. Donc voilà les deux temps où chacun de nous peut se retrouver selon sa propre volonté. Personne n'est obligé d'aller chez Abraham, personne n'est obligé d'aller dans le camp de tourment. C'est chacun qui décide que je vais vivre selon le mode qui me permettra d'aller dans le camp d'Abraham, ou je vais vivre selon le mode qui me permettra d'aller dans le camp de tourment. Pasteur, est-il donc possible de changer le destin du défunt? Personne ne peut changer le destin de l'autre. Je dis bien personne. C'est Dieu qui nous crée. Et il nous dit ce que chacun doit faire en ce qui le concerne pour s'orienter d'une manière ou d'une autre. Si je m'oriente déjà vers une direction précise, toi, à côté de moi, tu t'occupes de toi, je m'occupe de moi. Nous avons tous cette possibilité. Dieu nous a créés libres pour que chacun puisse choisir ce qu'il veut devenir. Je ne peux pas t'imposer ma destinée. Tu ne peux pas m'imposer la tienne. Ce qui fait que si j'ai déjà choisi d'aller en enfer, tu n'as aucun pouvoir de me faire changer de direction comme je suis déjà mort. Si j'ai choisi d'aller au ciel d'Abraham, tu ne peux rien faire si ce n'est pas moi qui décide de changer de direction. Que ce soit tes prières, que ce soit tes pleurs, que ce soit tout ce que tu peux faire, ça ne peut pas changer ce que j'ai décidé comme destinée pour moi. Ça ne peut pas changer. C'est moi seul qui peut parvenir à changer la destinée. Alors, pasteur, au quotidien, nous voyons des hommes, des personnes qui font des cérémonies, des cultes, des prières où ils font appel au pasteur, ils font appel au prêtre pour commémorer, pour qu'ils interviennent pour le mort. Est-ce que cela est biblique? Ça ne peut pas être biblique. Puisque l'intercession pour un mort, je viens de vous le dire, il n'y a pas possibilité qu'on change la destinée de celui qui a déjà choisi son chemin, dans le chemin dans lequel il est mort. Il a choisi. Comme après sa mort, il continue seulement. La Bible nous dit clairement, en Ézéchiel chapitre 18, verset 2, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. Et le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. La justice du juste sera devant nous.
Et la méchanceté du méchant sera devant toi. Comment quelqu'un peut me dire qu'il va ôter la méchanceté de quelqu'un qui a aimé la méchanceté? Par quel mystère? Tu ne peux pas aimer quelque chose, l'adopter, rechercher à vivre selon cette orientation que tu t'es donnée, et je viens te l'arracher par force. Chez Dieu, ça ne se fait pas. Pour la vie humaine, pour la vie que Dieu nous a donnée, ça ne se fait pas. C'est chacun qui s'oriente selon sa destinée voulue. Et personne ne peut changer la destinée d'un autre si celui qui est concerné ne le fait pas soi. Dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5, l'on parle de la causerie de Jésus avec Moïse et Élie. C'est là qu'a eu lieu la transfiguration. Pardon. Et les hommes prennent ce prétexte pour prier les morts. Qu'en pensez-vous? Je crois que celui qui lit attentivement ces textes comprend qu'il ne s'agissait pas d'une prière de Jésus pour Élie ou pour Moïse. C'était une causerie. Ils causaient en tant que des serviteurs de Dieu. Ce n'était pas une prière que Jésus adressait à Dieu pour l'âme de Moïse et pour l'âme d'Élie. Il est dit dans la Bible, dans Actes chapitre 17, verset 30 à 31, qu'il est dit que les hommes sont appelés à se repentir. La Bible nous envoie la parole, nous donne sa parole, c'est-à-dire nous dit ce que Dieu veut, que tous nous sommes appelés à nous repentir maintenant. Parce que Dieu a réservé un jour où il va juger les hommes selon sa justice. Donc c'est chacun qui doit se repentir. Un mort ne se repent pas. Un mort déjà mort, il ne parle pas. Il ne reconnaît pas le mal ou le bien qu'il a fait. Il doit seulement porter ses œuvres sur soi. Parce que la Bible dit que les œuvres de chacun me suivent. Donc personne ne peut ôter l'œuvre que j'ai eu à faire, comme je suis déjà chez moi. Mes œuvres doivent me suivre selon ce que la Bible dit. Si je veux avoir la vie éternelle, je dois en tant que pécheur me repentir, me convertir, changer de mode de vie, laisser le mal, le péché, marcher selon la justice et la vérité. Ce n'est qu'à ce moment seul que, m'étant engagé dans cette voie, je peux espérer à vivre. Je peux espérer à vivre. Mais quand j'ai déjà fermé définitivement la bouche, il n'y a plus possibilité de changement de direction pour moi, ni pour quiconque, en tant qu'être humain sur la terre. Pasteur, plusieurs pensent que si on n'a pas changé, si on n'a pas pu changer étant vivant encore sur la terre, on pourrait le faire une fois mort et dans le séjour dans une chambre de mort, juste, je pense, avant le séjour des morts. Ils appellent le purgatoire. Je voudrais savoir si c'est biblique ou c'est juste une illusion. Le purgatoire n'est pas un mot biblique. Et quiconque le retrouver dans la Bible peut nous faire signe. Ce n'est pas un mot biblique. C'est un mot que les hommes ont créé entre temps, que la Bible ne connaît pas. Et nous ne savons pas trop pourquoi les hommes ont voulu créer le purgatoire quand Jésus a dit que la parole de Dieu nous a dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. On n'a pas dit après quoi vient le purgatoire. C'est le purgatoire. Ce verset nous aurait signalé qu'après être passé au purgatoire, on jugera. Mais la Bible nous dit, dès que tu meurs, c'est le jugement qui t'attend. Ce n'est pas que tu vas dans un autre lieu où tu peux changer de vie. Non. Donc, le purgatoire, c'est un très beau mot. Mais c'est un mot de consolation qui ne peut aider l'âme de quelqu'un auprès de Dieu. C'est un super mot pour voiler les yeux de ceux qui pourraient se repentir, se révolter contre la vie du péché
et chercher à sauver leurs âmes. Avec ce mot, on endort les hommes et on les empêche de prendre conscience qu'ils sont sur un chemin dangereux et ils marchent dans le mal. Et ainsi, plusieurs meurent à cause du monde purgatoire. Plusieurs meurent parce qu'on leur a dit qu'il faut qu'ils puissent seulement donner beaucoup de richesses à l'Église, qu'ils puissent faire beaucoup de bonnes œuvres, parce qu'au purgatoire, ils seront justifiés là-bas et pourront passer du chemin de perdition au chemin de paradis. Abraham a dit à ce riche qui lui demandait de passer Lazare, d'envoyer Lazare tremper son bout de doigt dans l'eau et venir lui mettre ce doigt dans la bouche parce qu'il est brûlé là où il se trouve, il a soif. Qu'est-ce qu'Abraham lui a répondu? Il est impossible que cela soit comme tu dis, parce qu'entre nous et vous là-bas, il y a une bouffe. Il n'y a aucun passage quand on est déjà mort entre les justes et les injustes. Il n'y a pas de passage. Il y a une abîme. Les justes sont de leur côté. L'abîme passe et les injustes sont de leur côté. Il n'y a pas de passage. C'est pour dire que ceux qui croient à la doctrine des purgatoires, qu'ils sachent qu'il n'y a pas de passage là-bas. Dans l'autre, il n'y a pas de passage pour aller de chez les méchants vers les justes ou vice-versa. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Salvation Light. L'émission, c'est selon les Saintes Écritures. Parlant de purgatoire, plusieurs reconnaissent le purgatoire, les religieux, plusieurs églises reconnaissent le purgatoire. À présent, le pasteur dit, si vous repérez le passage qui parle du purgatoire dans la Bible, faites savoir à Salvation Light. Nous attendons vos différentes réactions sur cette page, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Rejoignez-nous sur Salvation Light Diffusion. Nous sommes sur le plateau avec le pasteur Augustin et nous parlons de ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qui se passe juste après le retour de Syrie? Pasteur, certains croient que le défunt, juste après avoir rejoint le séjour de mort, leur sera favorable. C'est-à-dire, on voit souvent sur les faits part, on dit, si c'est le père, on m'a dit, papa va et prépare-nous une place dans le séjour de l'au-delà. Est-ce que vous pensez que papa pourrait préparer cette place? Quand on dit que quelqu'un est mort, ça veut dire qu'il n'a plus d'œuvre à faire. Il se repose de ses œuvres. C'est dans ce qu'Abraham nous dit. Il se repose de ses œuvres. Il n'a plus rien à faire. Il attend, comme on dit le jugement dernier, là, dans le temps, il se trouve. Dit qu'un mort doit prier pour les vivants. C'est lui attribuer un travail qu'il est incapable de faire, qu'il n'est pas supposé faire, que la Bible ne lui a pas donné. Comment, si la Bible n'a pas permis, considérant toujours l'histoire du riche et de Lazare, le riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il puisse attester ces choses à ses frères. Il a 5 frères sur la terre. Qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Ils ont les prophètes, ils ont Moïse, qu'ils les écoutent. Ce n'est pas quelqu'un d'ici qui peut aider celui qui est là-bas. Pourquoi le riche n'a pas demandé que dis à Lazare d'intercéder pour mes frères, qu'ils vivent? Pourquoi Abraham ne le peut pas lui-même? Parce que c'est impossible que dans le séjour de mort, que cela soit possible. Nous n'ignorons pas l'amour d'Abraham pour les enfants, pour ses enfants. C'était ses enfants. Mais il se trouvait incapable de prier pour ses propres enfants, pour sa progéniture. Il a même dit que c'est impossible que quelqu'un qui l'a pour aider ceux qui sont des vivants sur la terre. Si Abraham n'a pas intercédé pour ses enfants qui mouraient sur la terre, quel père peut aimer ses enfants plus qu'Abraham? Disons que c'est encore de l'aberration. C'est des tromperies. C'est les forces que les hommes prennent pour fermer les esprits des hommes sur la terre et les empêcher de voir la réalité en face, pour pouvoir chercher la face de Dieu de façon consciente et
de façon responsable. Pasteur, vous particulièrement, vous avez déjà perdu quelqu'un de cher, certainement. Et lorsque vous pensez à cette personne, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que son âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Est-ce que vous... Ce sont des bavardages, ce sont des mots qui n'ont pas d'importance. Si son âme est dans le tourment, tes mots ne servent à rien. Si son âme est sur le sein d'Abraham, tes mots ne servent à rien. Dis même qu'il soit maudit, parce que c'était ton ennemi. S'il est sur le sein d'Abraham, tes mots là ne servent à rien. Ce sont des souhaits. Comme on peut dire à quelqu'un bonjour, bonsoir, bonne nuit. Qu'il soit tourmenté dans la nuit ou pas, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas non pour une prière. C'est un simple souhait que nous disons au quotidien. Bonne année, bon ceci. C'est un simple souhait. Le souhait n'est pas obligé d'être exécuté. Le souhait n'engage pas une tierce personne. Elle dit que comme la prière engage Dieu, tu vas prier pour que Dieu agisse. Or, dit que bonjour, ça n'engage une tierce personne, ça s'adresse directement à celui qui est en face. Donc le souhait et prière, c'est deux choses bien différentes. Plusieurs personnes pensent que leur défunt, une fois mort, il se transforme en ange et qu'il les garde. On dit, nos ancêtres nous gardent. Ils sont là autour de nous, nous préservent du danger. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes aujourd'hui? Celui qui est mort ne peut pas m'aider. Pour moi, ni en bien, ni en mal, ni le jour, ni la nuit. Comme tu es mort et que tu es déjà enterré, je sais que tu vas aller soit attendre ton jugement, soit sur le sein d'Abraham, soit dans le côté des tourments. C'est tout. Je n'ai plus de relation avec toi. Jusqu'à ce que le jugement dernier, Jésus revienne. Je n'ai plus de relation avec toi. Donc dis que je vais attendre d'un mort une protection, une intervention. Certains disent, pendant qu'on fait l'enterrement, va et prépare notre place. Si pas en enfer, il te dit que bon, je vais préparer ta place en enfer. Moi sur la terre, et que tu dis, après il te dit que viens, tu avais dit que prépare ta place. Je suis en enfer, viens, il y a le lit là. Toi-même tu seras content. Ceux qui disent des choses comme ça, ce n'est que la folie qui les anime. Ce n'est que la simple folie qui les anime. Préparer ta place pour toi, pour aller où? Que tu sais qu'il part là-haut. Donc pour faire comprendre que il y a une rupture totale par la parole de Dieu entre les morts et les vivants. Les hommes n'ont même pas le droit d'évoquer les morts. La Bible l'interdit. La Bible interdit formellement d'évoquer les morts. Donc celui qui le fait, c'est une pratique anti-biblique. Et ça l'engage. Certaines personnes, pasteurs, croient à la réincarnation de l'âme du défunt dans d'autres corps humains ou dans des animaux ou dans des plantes. Ce phénomène est-il une illusion ou une réalité? La réincarnation a fait couler beaucoup d'encre. Pour ceux qui ne veulent pas suivre la ligne tracée par le Créateur. Le Créateur nous a instruits dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est écrit, Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Il n'y a pas après quoi. Tu peux tourner pour entrer dans un autre homme. Tu peux tourner pour entrer dans le ventre de ta mère. Tu peux tourner pour entrer dans un animal. Tu peux tourner pour entrer dans une plante. Ce n'est pas biblique. Les hommes qui enseignent ces choses veulent tout simplement éloigner la créature de Dieu de la réalité de la vie. De la réalité, comme je peux dire, de la notice de la vie que Dieu nous a donnée. Notre vie n'est pas cyclique, c'est-à-dire ça ne tourne pas en rond. Notre vie est linéaire. Quand tu vas, ça s'arrête, là où ça s'arrête, et la suite est ailleurs, plus sur la terre. La suite est soit dans l'enfer, si tes œuvres sont
les œuvres de méchanceté si tu as vécu dans le péché. Ou au ciel, si jamais tu as vécu dans la justice et selon la parole de Dieu. Voilà ce qu'on doit comprendre. La vie de nous tous est linéaire et rien d'autre. Il est réservé à toi comme à moi. Pour mourir une seule fois, on ne revient plus. On ne reviendra plus jamais. Ce n'est que le jour où il sera question du jugement dernier que tout le monde ressuscitera pour être jugé, pour que chacun aille soit en enfer, soit au paradis, selon ses œuvres. Vous pensez qu'on ne revient plus et on se demande comment d'autres personnes qui sont mortes, ils retournent parce que peut-être ils ont affaire, ils ont laissé certaines choses inachevées, des problèmes à résoudre. Et on dit qu'il y a les fantômes, il y a le fantôme passé, le fantôme par là, on a enterré quelqu'un et il est encore sorti. Je prie ceux qui voient les fantômes de m'appeler quand ils voient d'autres. S'ils voient les fantômes, je veux aussi voir la qualité que vous appelez fantôme. Je sais une chose. Ce qu'il y a, le corps matériel, le corps physique, il y a aussi le corps spirituel. Ça veut dire que Dieu a créé les hommes, ils sont matériels, comme on a dit que leur âme, leur esprit est dans un corps physique comme le bien. Dieu aussi a créé les anges. Certains sont transformés en démons. Qu'on ne dise pas qu'un démon peut devenir un homme jusqu'à opérer comme un homme. Ou qu'un homme meurt, son corps pourri, il ressort encore jusqu'à être la même personne. À quel verset biblique, à quel mystère? Ou c'est le démon qui se manifeste, il embrouille les hommes sur la terre. Ou c'est l'homme qui se manifeste, il fait ce qu'il a fait. Mais pas que quelqu'un meurt. Il avait une œuvre inachevée. Il avait commencé à créer l'œuvre-là jusqu'à dire qu'il n'a pas achevé. C'est quelle œuvre? C'est quoi qu'il vient faire sur la terre? Si c'est une créature de Dieu qui s'appelle homme, là, quand tu fermes les yeux, quand on t'enterre, c'est une foi pour tout. Mais c'est un esprit qui fabrique ce qu'il va faire pour tromper, ce qu'il va tromper. C'est entre eux et leurs agents qui peuvent fabriquer tout ce qu'ils fabriquent. Mais pour moi, et selon la Bible, ces choses n'existent pas. Voilà ce que je peux vous dire. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Le temps pour nous de saluer M. Jules Tabakou du côté de Dubaï, Léonard Degas du côté des États-Unis, M. Aziz du côté de l'Inde, Pascal Zenan du côté du Canada, Guy Belmondo Bekolo du côté de Balmayo, Adam Degrasse de N'Djamena, Ismaël Akam du côté de la société Mayor, Kwame Agathe de la Côte d'Ivoire, Bidam Barwa. Où est passé Bidam Barwa? Bidam Barwa, bonjour à toi. Il est au Bangladesh. Bidam Barwa. Siméon Mouteba du côté de Kinshasa. Nous vous disons bonjour sur Salvation Light. Sans oublier toutefois Kazi Saïb du côté du Pakistan. Hello my dear. Nous sommes ensemble, nous sommes sur Salvation Light. Et voici la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez appris comme nous de ce qu'il en est du passage de la vie à la mort. Pasteur, vous avez quelque chose à dire pour finir? Je ne pouvais ou je ne pourrais inviter tous ceux qui nous suivent qu'à regarder en face. La Bible est là pour nous donner des instructions sur notre vie. La Bible, c'est notre code de vie. Et si nous hasardons à suivre ce que les hommes fabriquent, je dirais que c'est de l'anarque. Ils nous anarquent, ils nous privent de notre droit, ils nous privent de notre bonheur avec les multiples ruses, la philosophie, les sciences. Et la conséquence, c'est que nous passerons l'éternité dans un endroit non voulu. C'est-à-dire en enfer, si nous mettons la Bible à côté pour suivre les créations des hommes.
que mes internautes comprennent que la Bible est notre code de vie. Ce que tu reçois et qui n'est pas de la Bible, ce n'est pas à considérer. Des doctrines que tu reçois et que la Bible ne peut pas contrôler, ce n'est pas à mettre en pratique. Tout ce que tu reçois, soit comme ces Corinthiens qui étaient avérés, qui chaque jour examinaient dans la Bible pour savoir si ce que les apôtres leur disaient était exact. Examine ce que la Bible te dit avant de t'engager pour la pratique. L'ignorance tue plus que la guerre. C'est la parole d'un grand homme, le pasteur, l'apôtre Nestor Toukéa de Regretter Mémoire. C'est sur ces paroles du pasteur Augustin que nous mettons la clé sur le paillasson, tout en vous souhaitant bon dimanche et bon début de semaine. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bye bye.